Salut à tous et bienvenue sur Auto Plus, mon nom est Andy David et aujourd'hui je suis à l'Alpine Paddock Center. C'est un nouveau lieu dédié à la marque qui se trouve à proximité du circuit du Mans. Vous le voyez derrière moi, il y a une voiture sous un voile. Qu'est-ce que c'est? C'est la future hypercar de la marque française. Elle représentera Alpine en championnat du monde d'endurance, elle représentera Alpine aux 24 heures du Mans dès 2024 et aussi on risque de la voir ailleurs, mais ça on va s'en reparler dans quelques minutes. Alors ça y est, la voilà, cette A424 Beta. Alors A400, ça rappelle la lignée des Alpines du Mans par exemple des années 70, comme l'Alpine Renault qui avait triomphé, l'A442 qui avait triomphé en 1978 aux mains de Jean-Pierre Josso et Didier Pironi. 24 évidemment comme 24 heures, et puis l'année 2024 qui est l'année de lancement de cette voiture. Et puis Beta pour nous dire que c'est une maquette, c'est pas encore la version 100% définitive, comme dans le monde de l'informatique. Cette version homologuée, elle sera gelée au mois de décembre. Allez, on va faire le tour ensemble, on va voir un petit peu les détails. Alors cette voiture, elle est basée sur le même squelette, la même spine qui est fabriquée par Oreca que l'Acura qui court en IMSA, et clairement sur la face avant, il y a un air de famille avec cette voiture. C'est plutôt bon signe pour Alpine parce que cette voiture aux États-Unis, l'Acura, elle marche très bien. Alors il y a aussi des références au concept car Alpenglow qu'on avait vu au Mondial de l'Auto à Paris, notamment cette nouvelle identité avec les phares qui va se répercuter sur les Alpines de série dans les années à venir. Alors dans les petits détails sympas, il y a ces coordonnées GPS qu'on trouve sur le capot avant. 47 degrés nord, 12 minutes est, d'après vous c'est où? Réponse à la fin de la vidéo. Comme d'autres hypercars, il y a des ailes ajourées qui laissent voir les roues avant, mais c'est un petit peu plus rare parce qu'on a la même chose sur les roues arrière pour évacuer l'air et simplifier le flux d'air dans cette position. On a des roues Michelin, c'est le manufacturier unique de la catégorie, et le premier qui dit BMW pour le code couleur de la jante, il a perdu. Le traitement aérodynamique des pontons et de la partie arrière, ça évoque pas mal la Cadillac V-Series R qui est une très bonne auto. On a évidemment la prise d'air moteur en haut du capot. On retrouve des tendances qu'on voit pas mal sur les hypercars actuels, je pense aux échappements courts avec la sortie ici. Et l'aile de requin chargée d'assurer la stabilité qui se termine par un col de cygne qui la relie à l'aileron arrière, parce que cette voiture, elle a un aileron arrière, contrairement à une autre voiture française engagée dans la catégorie. Et ça se termine par un gros diffuseur qui est divisé ici en deux grandes parties et 6 sous-parties. Il y a un truc qui est vraiment sympa sur cette voiture, c'est les feux arrière qui reprennent le A fléché d'Alpine. Alors sous ce capot, on va retrouver un moteur qu'on connaît assez bien. C'est un V6 monoturbo, 3,4 litres de cylindrée. En fait, c'est un dérivé du moteur Mecachrome qui équipe actuellement les Formule 2. La voiture tricolore a été conçue selon le règlement LMDH. Concrètement, cela veut dire que l'A424 sera équipée du système hybride commun à tous les concurrents ayant effectué ce choix. Il est composé d'un moteur électrique Bosch développant jusqu'à 270 chevaux, d'une batterie Williams située à côté du pilote et d'une boîte de vitesse X-Track à 7 rapports. Comme toutes les LMDH, il s'agit d'une propulsion et la puissance ne peut jamais dépasser les 700 chevaux réglementaires. Tout ce qui est gestion de l'énergie, logiciel, etc., c'est conçu par une unité qui se trouve à Viry-Châtillon, chez Alpine Renault F1. Mais par exemple, vous avez des ingénieurs à Viry-Châtillon qui sont spécialisés, une petite unité sur le moteur de cette voiture, mais ils travaillent en symbiose, en harmonie, en collaboration avec les gens qui travaillent notamment sur le programme F1. Alors on a les lampes pour les spectateurs pour connaître la position de la voiture, et le numéro 36. 36, c'est le numéro fétiche de l'équipe Signatech. Signatech, c'est une structure française basée à Bourges et qui représente les intérêts d'Alpine en endurance depuis 10 ans maintenant. Ils sont connus dans le monde de l'endurance parce qu'ils ont gagné notamment 3 fois les 24 heures du Mans en catégorie LMP2 sous les couleurs d'Alpine. Pourquoi 36? Parce que c'est 2 fois 18, et 18 c'est le département du Cher où se trouve l'équipe Signatech de Philippe Sino. Philippe Sino, le patron de l'équipe Signatech qui gérera stratégie et mécanicien, est d'ailleurs très content de l'avancée du projet. Je l'ai dit, je suis très impressionné de la tenue de l'agenda. Vraiment, tu te dis sur un programme comme ça, c'est comme pour ta maison, tu dis forcément ça va dériver quoi. Non, on a réservé les pistes il y a quasiment un an aujourd'hui et on est en train de tenir l'agenda. Ça prouve l'engagement, le niveau d'engagement d'Oreca, d'Alpine et de tous les partenaires. On parle de Bourges. Oui. Qu'est-ce qui se passe concrètement là aujourd'hui chez Signatech? On est en train de faire quoi? On pousse les murs, on recrute, c'est quoi la journée? L'agenda, il y a quoi là en ce moment? C'est en effet beaucoup de réunions
pour anticiper au mieux tout ce qui va se passer. Ouais. On recrute, oui, beaucoup, on change les meubles, on repeint, on agrandit. Non, on a un bel outil là. La mutation a eu lieu déjà, elle s'est opérée cet hiver. Et là on a d'ores et déjà un très bel outil. On est en capacité d'accueillir le programme comme je l'avais imaginé. On arrive à la 4e course de cette saison un peu spéciale où il y a beaucoup d'écuries engagées en hypercar. Vous allez rejoindre le programme, enfin vous allez les rejoindre l'année prochaine. C'est quoi les petites observations que vous vous êtes fait depuis le début de la saison sur comment ça se passe dans la catégorie Rennes? Il y en a tellement. En tout cas, la seule que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de place au hasard. Il va falloir être vraiment bien préparé et anticipé parce que le niveau de préparation et l'engagement des teams en face est très très élevé. Alors pour l'instant, on ne connaît pas l'identité des équipages qui feront courir cette voiture en championnat du monde avec 2 autos l'année prochaine. Mais pour l'instant, aucune confirmation. Et Bruno Famin, le grand patron du programme, il nous a clairement dit qu'il recevait pas mal de CV en ce moment. Le programme de l'équipe, ça commence fin juillet du côté du circuit de Lurcy-Lévis dans l'Allier pour un premier déverminage. Après, on se retrouvera sans doute mi-août pour mettre vraiment la voiture en piste sur le circuit Paul Ricard. Et puis après, on fera des séances d'endurance, notamment à Portimao, etc. Avec aussi la deadline, c'est l'homologation de la voiture, le passage en soufflerie et, on va dire, geler la voiture. Et ça se fera au mois de décembre. Et la voiture fera ses débuts officiels en championnat du monde lors de la première manche du championnat du monde WEC 2024. Et ça sera au mois de mars au Qatar. Cette Alpine sera homologuée selon le règlement LMDH, ce qui signifie qu'elle est éligible au championnat américain IMSA. Résultat, l'A424 pourrait faire quelques apparitions aux États-Unis, par exemple aux 24 heures de Daytona ou aux 12 heures de Sebring, mais cela n'aura pas lieu avant la saison 2025. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur cette Alpine A424. Au fait, les coordonnées GPS, là, 47 degrés nord, 12 degrés est, vous avez trouvé? Ouais, je suis sûr que vous avez trouvé. Allez, à très vite sur Autoplus. Ciao.